Imaginez entendre des paroles si puissantes et transformatrices, capables de changer non seulement votre façon de vivre, mais aussi votre façon de voir le monde et d'interagir avec Dieu. Le sermon sur la montagne, donné par Jésus, est exactement cela. Un message si profond que même 2000 ans plus tard, il continue de résonner dans le cœur de millions de personnes. Jésus a non seulement révélé les valeurs du royaume de Dieu, mais il a également mis au défi tous ceux qui l'entendaient de vivre d'une manière complètement contraire aux normes de ce monde. Préparez-vous à découvrir les leçons les plus importantes de ce message qui pourraient révolutionner votre vie. Jésus gravit une montagne en Galilée et commença à enseigner, entouré de ses disciples et d'une foule avide d'espoir et de direction. Matthieu 5, 1, 2. Il a commencé par les béatitudes, une série de déclarations qui révèlent qui sont les véritables bienheureux. Mais contrairement à ce que beaucoup attendaient, Jésus n'a pas exalté les riches ou les puissants. Il a dit « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, 3. Cette affirmation défie la logique humaine. Être pauvre en esprit signifie reconnaître notre besoin de Dieu, comprendre que sans lui, nous sommes spirituellement en faillite. Puis il a déclaré que ceux qui pleurent seront consolés, que les doux hériteront de la terre, et que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Matthieu 5, 4, 6. Chacune de ces déclarations redéfinit ce que signifie être béni. Il ne s'agit pas de ce que nous avons ou de ce que nous avons réalisé, mais de qui nous sommes devant Dieu. Jésus montre que le royaume des cieux appartient à ceux qui lui font confiance et cherchent à vivre selon ses valeurs. Lorsqu'il parle des miséricordieux, des cœurs purs et des artisans de paix, Jésus souligne les caractéristiques qui reflètent le caractère même de Dieu. Matthieu 5, 7, 9. Il nous invite à être le reflet de son amour et de sa grâce dans un monde qui rejette souvent ses vertus. Cependant, il met également en garde. Faire partie du royaume de Dieu peut entraîner la persécution. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Ces paroles continuent d'être un appel à la fermeté, même face aux difficultés, car la récompense éternelle l'emporte sur toute souffrance. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont ces béatitudes s'appliquent à votre vie? Cherchez-vous à vivre avec humilité, justice et miséricorde? Si cette réflexion vous touche le cœur, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un de spécial qui a aussi besoin d'entendre ces paroles de Jésus. Ensemble, nous pouvons diffuser le message transformateur de l'Évangile. Après les béatitudes, Jésus a continué à interpeller la foule avec ses paroles. Il les appelait « sel de la terre » et « lumière du monde ». Matthieu 5, 13, 14. Ces métaphores sont si simples, mais elles ont une signification profonde. Le sel préserve et ajoute de la saveur, tandis que la lumière dissipe les ténèbres. Jésus dit que ses disciples ont la responsabilité d'influencer le monde en vivant d'une manière qui reflète le caractère de Dieu. Cependant, il prévient également que si le sel perd sa saveur ou si la lumière est cachée, ils ne rempliront pas leur mission. Ces images nous rappellent que notre foi ne doit pas être seulement quelque chose d'intérieur ou de privé. Cela doit impacter nos actions, notre caractère et nos relations avec les autres. Le monde doit remarquer quelque chose de différent en nous, non pas pour notre gloire, mais afin de glorifier le Père céleste. Matthieu 5, 16. Ensuite, Jésus a parlé de la loi et des prophètes, précisant qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, 17. Il a expliqué que la vraie justice ne consiste pas seulement à obéir extérieurement aux règles, mais aussi à avoir un cœur transformé. Par exemple, il a enseigné qu'il ne suffit pas d'éviter le meurtre. Nous devons également éviter la colère injuste et nous réconcilier avec les autres. Matthieu 5, 21, 24. N'est-il pas étonnant de voir comment Jésus place la barre plus haut? Il nous appelle à vivre au-delà des apparences, avec une transformation qui commence dans le cœur.
Ces mots sont toujours aussi d'actualité aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui valorise souvent les apparences et les réalisations extérieures, mais Jésus nous rappelle que Dieu regarde à l'intérieur. Il s'intéresse plus à ce qu'il y a dans notre cœur qu'à notre performance extérieure. Si vous trouvez ces leçons aussi percutantes que moi, profitez-en pour interagir avec ce contenu. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre commentaire sur la partie du Sermon sur la montagne qui vous a le plus parlé, et partagez-la avec un ami qui a besoin d'encouragement spirituel. Nous commençons tout juste à explorer la profondeur de cet incroyable message. Jésus a également abordé des sujets tels que l'adultère et le divorce, incitant les gens non seulement à éviter le péché extérieur, mais aussi à examiner leurs pensées et leurs intentions. Il a dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28. Cette affirmation renforce l'idée que le royaume de Dieu n'est pas seulement une question de comportement, mais aussi de transformation intérieure. En parlant d'aimer ses ennemis, Jésus a peut-être donné le commandement le plus radical de tous. Il a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez fils de votre Père céleste. » Matthieu 5, 44-45. C'est tellement contraire à la logique humaine qu'on ne peut en faire l'expérience qu'avec l'aide de Dieu. Aimer ses ennemis, c'est refléter l'amour parfait de Dieu, qui nous a aimés même lorsque nous étions ses ennemis à cause du péché. Jésus termine cette partie du sermon en disant « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, 48. Même si cela semble impossible, Jésus nous appelle à rechercher continuellement la sainteté et à vivre en citoyens du royaume des cieux. Jusqu'à présent, le message de Jésus nous interpelle déjà de manière profonde, mais le sermon sur la montagne a encore bien plus à révéler. Restez à l'écoute pour la suite de cet incroyable voyage, où nous explorons les mots qui peuvent transformer votre vie de manière puissante. Après avoir mis la foule au défi de rechercher une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, Jésus a tourné son attention vers un sujet essentiel, la manière dont nous nous rapportons à Dieu par la prière, la charité et le jeûne. Il a enseigné que ces pratiques spirituelles ne doivent pas être faites pour impressionner les autres, mais avec sincérité, en cherchant à plaire au Père qui voit dans le secret. Matthieu 6, 1, 6. En parlant de prière, Jésus a présenté le modèle que nous connaissons sous le nom de Notre Père. Cette prière, brève et profonde, n'est pas seulement un ensemble de mots, mais aussi des conseils sur la manière de s'adresser à Dieu. Cela commence par « Notre Père qui es aux cieux », une déclaration qui nous rappelle l'intimité et le respect que nous devrions avoir dans notre communication avec Dieu. Ensuite, Jésus nous enseigne à demander que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9, 10. C'est une prière qui nous met au défi d'aligner nos désirs sur ceux de Dieu, en donnant la priorité à son dessein avant le nôtre. Jésus a également souligné l'importance de demander du pain quotidien, une humble reconnaissance de notre dépendance envers Dieu pour chaque besoin. Matthieu 6, 11. De plus, il nous enseigne à demander pardon pour nos fautes et à pardonner aux autres, une pratique fondamentale pour quiconque veut vivre dans le royaume de Dieu. Matthieu 6, 12. Le Notre Père n'est pas seulement une prière, c'est un rappel de la façon dont nous devons vivre, faire confiance, pardonner et rechercher la volonté du Père. Jésus a continué à enseigner les priorités de la vie. Il a dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs pénètrent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Matthieu 6, 19-20. C'est un appel à vivre avec une perspective éternelle, nous rappelant que les choses matérielles sont éphémères. Il a déclaré « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. Ces mots sont une invitation à la réflexion. À quoi avons-nous jeté notre dévolu? Sommes-nous en train d'accumuler des choses qui ont une valeur éternelle, ou sommes-nous distraits par les richesses et les soucis de ce monde?
Ce message est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était pour les foules de Galilée. Si ce message apporte une nouvelle perspective à votre vie, n'oubliez pas que vous pouvez aussi aider les autres à être touchés. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre commentaire sur la façon dont ces mots transforment votre vision et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Ensemble, nous pouvons propager l'Évangile. Jésus a ensuite abordé un problème auquel beaucoup sont confrontés quotidiennement, l'inquiétude. Il dit « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni de votre corps, de ce que vous vêtirez. La vie n'est pas plus que de la nourriture, ni le corps plus que des vêtements. » Matthieu 6, 25. Puis il a cité les oiseaux et les lys des champs comme exemple des soins de Dieu. Si Dieu prend soin de la création avec autant d'amour, combien plus prendra-t-il soin de nous, ses enfants? Jésus nous invite à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, confiant que toutes choses nous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33. C'est une leçon de confiance et de priorité. Il nous appelle à vivre dans la foi, en lui confiant nos angoisses et en concentrant nos efforts sur ce qui compte vraiment. Dans le chapitre suivant, Jésus aborde la façon dont nous traitons les autres. Il nous a mis en garde contre le jugement en disant « Ne jugez pas de peur d'être jugés ». Matthieu 7, 1. Cela ne signifie pas ignorer le péché ou la vérité, mais éviter tout esprit critique et hypocrite. Il nous encourage à examiner d'abord notre propre cœur avant d'essayer de corriger les autres. Matthieu 7, 3, 5. Dans l'un des passages les plus connus du sermon, Jésus a dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Matthieu 7, 7. C'est une merveilleuse promesse que Dieu soit attentif à nos prières. Cependant, Jésus nous appelle également à prier avec confiance et persévérance, sachant que Dieu, en tant que Père aimant, nous donnera ce qui est bon et nécessaire. Jésus a terminé son sermon par une puissante analogie à propos de deux bâtisseurs. L'un d'eux a construit sa maison sur le rocher et l'autre sur le sable. Quand la tempête est arrivée, la maison sur le rocher a tenu bon, mais la maison sur le sable a été détruite. Matthieu 7, 24, 27. Cette métaphore nous enseigne qu'écouter les paroles de Jésus et les mettre en pratique est la manière de construire notre vie sur des fondations solides. Mais ignorer ces paroles, c'est comme bâtir sur des fondations instables qui ne peuvent résister aux difficultés de la vie. Cette histoire nous met au défi d'examiner ce sur quoi nous avons construit notre vie. Écoutons-nous les paroles de Jésus et vivons-nous selon elles ou avons-nous confiance en nos propres forces et idées? Le sermon sur la montagne est bien plus qu'un ensemble d'enseignements. C'est un appel à une transformation totale. Il nous montre ce que signifie vivre dans le royaume de Dieu, un royaume d'amour, d'humilité, de foi et de justice. Si ce message vous a touché, profitez-en pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire sur la partie du sermon sur la montagne qui vous a le plus marqué et partagez-la avec quelqu'un de spécial. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les vérités transformatrices de la parole de Dieu. Que le Seigneur continue de guider votre voyage